plupart des nations du monde, États-Unis compris, ont salué l'arrivée au pouvoir par les urnes en Égypte d'un islamiste. Fort de cette légitimité, mais en composant avec l'armée qui rendra le pouvoir exécutif à la fin de la semaine, le président Mohamed Morsi doit maintenant former un gouvernement. Le nouveau président égyptien a bien le look frère musulman, air sage et barbe courte. Voilà donc un islamiste à la tête de l'Égypte pour la première fois de son histoire. L'annonce officielle de sa victoire hier par la commission électorale a suscité quelques réactions de dépit dans le public. Joie en revanche, place Tahrir, lieu emblématique de la révolution. Ici, on ne célèbre pas seulement l'accession au pouvoir d'un islamiste, mais celle du premier civil de l'histoire contemporaine de l'Égypte, une semaine après le second tour du scrutin. Immédiatement, le nouveau président veut rassurer. En ce jour de mon accession au pouvoir, grâce à Dieu et à votre volonté, je vous assure que je serai le président de tous les Égyptiens et que je traiterai tous les Égyptiens avec le même respect et dans l'égalité. Président, mais avec quel pouvoir? Car la justice et les militaires aux manettes, depuis la chute de Moubarak, se sont ingéniés à vider la fonction de toute consistance. Aussi, les partisans de Mohamed Morsi trouvent-ils à la victoire un goût amer. Le Conseil militaire peut faire adopter toutes les lois, parce qu'après la dissolution du Parlement, c'est lui qui a le pouvoir législatif. Ce matin, quelques centaines de partisans des frères musulmans campent toujours place Tahrir. Le bras de fer entre les islamistes et l'armée, pour feutrés qu'ils soient, n'est pas clos. Le conflit s'enlise en Syrie. La liste des morts s'allonge sans répit, tandis que la diplomatie internationale se montre impuissante. Après l'attaque d'un avion turc par les forces syriennes, l'Union européenne annonce de nouvelles sanctions, mais Bachar al-Assad ne plie pas. Il affirme qu'il était dans son bon droit. Demain, une nouvelle réunion de l'OTAN est prévue, mais une intervention militaire est improbable. La Russie, qui va tenter de nouveau de livrer des hélicoptères à Damas, s'y oppose toujours, soutenue en cela par la Chine. Au large du port militaire de Mourmansk, voici le cargo Al-Ayed, à l'origine d'une crise diplomatique. À son bord, au moins 3 hélicoptères de combat que la Russie s'apprête à remettre au régime syrien de Bachar el-Assad. Le 11 juin dernier, ce cargo, sous pavillon de l'île de Curaçao, quitte discrètement le port russe de Kaliningrad, direction la Syrie. Mais au large des côtes écossaises, il doit faire demi-tour pour ne pas être saisi. Moscou le sait bien, ce chargement viole l'embargo sur la livraison d'armes vers la Syrie, d'où ces explications embarrassées et l'escale à Mourmansk. Nous maintenons notre coopération militaire avec la Syrie dans le domaine technique, mais nous nous opposons à ce que des bateaux transportent du matériel qui pourrait être utilisé contre des manifestations pacifiques. Les Russes affirment que ces hélicoptères Mi-25 ne peuvent être utilisés contre des civils. Ces images de bombardement à Homs prouvent le contraire. Mais ils ont déjà déclaré qu'ils n'annuleraient pas cette livraison qui correspondrait à un contrat signé en 2008. Ce navire est désormais placé directement sous pavillon russe. Il sera même escorté lors de son voyage vers la Syrie, un pied de nez assumé à la communauté internationale. Le bilan s'est alourdi dans la nuit après l'attentat survenu à Mombasa, au Kenya. Une attaque à la grenade a été menée contre un bar de nuit alors que les clients regardaient un match de football. Une personne a été tuée sur le coup, 2 autres sont décédés quelques heures plus tard. I was just outside leaving the place. J'étais en train de quitter les lieux quand j'ai entendu une explosion à l'extérieur. Ça sonnait comme des tirs de balles. Après cette explosion, il y a eu un vent de panique. Les gens couraient pour fuir, pour sauver leur vie. Plusieurs villes kenyanes sont les cibles d'attentats depuis fin 2011, depuis que l'armée du pays est entrée dans le sud de la Somalie pour déloger des islamistes. Ces derniers n'ont jamais revendiqué les attaques. Le vent, le feu et l'eau, 3 éléments menacent une partie de la population aux États-Unis. Dans le sud-est, en Floride, la tempête Debby balaie la côte, accompagnée de vents violents et de fortes pluies. Sur place, la solidarité s'organise. Ils n'ont nulle part où aller, alors je les aide, je fais ce que je peux. Je ne peux pas rester assise dans ma maison et laisser ces gens dans le besoin. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, je ne pourrais pas. Dans le Colorado, 11 000 personnes ont dû également être évacuées, cette fois à cause d'un gigantesque incendie. D'autres feux font rage dans les États voisins, ravageant des hectares de nature.
C'est assez rare pour être signalé. La délocalisation décidée par le constructeur automobile Toyota va se faire au profit de la France. La fabrication d'une catégorie de véhicules destinés au marché nord-américain aura lieu à Valenciennes, au lieu du Japon jusque-là. Cette petite japonaise est la preuve que la mondialisation peut parfois profiter aux usines françaises. C'est décidé, Toyota va produire à Valenciennes ses Yaris pour l'Amérique du Nord. En tout, 25 000 voitures sont concernées, de quoi réjouir les ouvriers du site. On va pouvoir partir en congé en sachant qu'en revenant, on aura toujours des commandes, on a du travail encore pour quelques mois. Normalement, les Yaris américaines sont produites au Japon. Mais la hausse du yen et l'augmentation de la facture énergétique poussent Toyota à délocaliser. Une fois n'est pas coutume, c'est la France qui tire son épingle du jeu. C'est de la pérennisation des emplois CDI et probablement des embauches d'intérimaires et voire pourquoi pas de transformation de contrats d'intérimaires en CDI puisque pour produire ces 25 000 voitures, on aura besoin de personnel. Le groupe compte débloquer 8 millions d'euros d'investissements supplémentaires, de quoi adapter l'usine de Valenciennes aux spécificités du marché nord-américain. C'est une coutume étrange qui se propage à travers le monde. Quelquefois, à la tombée de la nuit, une armée de zombies déambule dans les rues d'une ville. Nous sommes ici à Blacksburg, dans l'État de Virginie, et si ces créatures affichent des intentions pacifistes, faut-il vraiment les croire ? Tout le monde croit qu'on vient manger les cerveaux. Non, pas du tout, on vient faire connaissance, ensuite on mange leurs cerveaux. Esprit de Michael Jackson, es-tu là ?